La question ne se pose pas du tout sur ce qu'on va mettre avant. C'est quelle différence pour vous? Est-ce que c'est une argutie juridique pour ne pas avoir à verser quoi que ce soit aux éditeurs? C'est pas une question d'argent, et c'est une question plutôt de principe. Ah bon? Et ça, on veut vraiment... si c'est un principe sur l'argent, c'est une question d'argent. Non, c'est un principe par rapport à la manière dont le moteur de recherche fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. En matière de moteur de recherche, nous, on a construit une confiance. L'utilisateur, lorsqu'il vient sur Google, il est sûr d'avoir des résultats pertinents, fiables, de qualité diverses, mais il est sûr d'avoir cette logique de dire on recherche les meilleurs résultats qui correspondent à leur recherche. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'échange financier. On n'a pas de transaction commerciale quand il va s'agir d'apparaître dans le moteur de recherche. On ne paye pas les gens pour apparaître et on ne leur donne pas d'argent parce qu'ils apparaissent. Oui, mais vous comprenez très très bien que les gens trouvent qu'il y a quelque chose d'injuste, sinon d'inique. C'est qu'ils ont des rédactions, ils payent des gens, ils payent des reporters. Et tout d'un coup, vous récupérez cette manne-là sans bourse déliée. Et donc il y a bien un déséquilibre, une incohérence. L'équilibre, en fait, qui aujourd'hui en fait, existe, et on pense que justement, avec la nouvelle modification, on espère que ça va justement permettre aux éditeurs de presse de mieux se rendre compte de cet équilibre-là. C'est quoi? Un moteur de recherche, c'est pas une plateforme classique qui cherche à garder les internautes chez lui. Le moteur de recherche, l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener les gens à l'information, qui cliquent. Quand vous regardez ce qui se passe réellement côté moteur de recherche, à peu près tous les mois, on a 8 milliards de clics vers des éditeurs européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend les 2 heures de l'émission, entre 9h et 11h, on va avoir 24 millions de personnes qui vont cliquer, qui vont aller voir des sites d'éditeurs européens. C'est ça la réalité. À partir de là, le moteur de recherche envoie du trafic, l'éditeur reçoit ce trafic-là et peut le monétiser avec de la publicité, avec de l'abonnement, avec d'autres éléments. Ça, c'est sur le principe. Vous savez très très bien que Google et si j'ajoute Facebook prennent 80% de la manne publicitaire en France. C'est ce que dit Google, mais en fait, c'est pas ce qui se passe du tout. Quand bien même vous reprenez ou vous envoyez les gens sur une info de Libé ou d'Europe 1 ou du Point, c'est quand même vous qui vous taillez la part du lion. Et c'est ça que les éditeurs contestent. 2 choses à ce niveau-là. Le premier élément, c'est la réalité. On dit... effectivement, le moteur de recherche, il est financé par la publicité. On va regarder. Si on regarde aujourd'hui sur 100 requêtes sur le moteur de recherche, uniquement 2,65% touchent à l'actualité. Donc, c'est-à-dire que... Google Actualité ou un sujet d'actualité. Genre mort de Jacques Chirac, attentat à Bagdad, etc. Donc déjà, l'intégralité et la très basse majorité finalement des requêtes n'ont aucun lien avec l'actualité. Et si on regarde ces 2,65%, uniquement 0,11% font apparaître de la publicité. Et si on regarde les annonceurs, c'est principalement des associations, ça va être le gouvernement qui va annoncer, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une grande marque, elle veut pas annoncer en marge d'éléments d'actualité comme effectivement la mort du président de la République ou des attentats. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les résultats de recherche liés à l'actualité ne sont pas monétisés.